Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois de plus sur notre chaîne Mianda Douce officielle, d'où nous allons parler aujourd'hui de pasteur arnaqueur. Ok, ça sort pas de ma bouche, ça sort de la bouche d'une personne très proche qui est son ex-femme, pasteur Josaphat. Vous allez écouter les dires de son ex-femme, la prophétesse. Je ne suis pas dedans. Je dis je ne suis pas dedans. Je vous laisse suivre tout du début à la fin et laissez-nous un commentaire de ce que vous pensez de cette histoire. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans des mariages, mais ça, c'est pas notre problème. Nous mettons ceci pour aider les gens à être très prudents dans la vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent pasteurs aujourd'hui, qui se prennent pour des dieux, et les gens même prennent ces gens-là pour des dieux. Cependant, ce ne sont que des êtres humains comme nous, comme vous et moi. Alors, on reconnaîtra l'arbre par son fruit. D'accord? Et j'espère que je ne vais pas aller trop loin. Je ne vais pas trop parler. Je vais vous laisser le témoignage de son ex-femme, qui est Madame la prophétesse, et vous allez écouter tout ce qu'elle va dire. La vidéo est tellement longue, mais vous allez quand même écouter ce qui est important à écouter et le reste viendra après. Alors, je vous laisse suivre cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche notification. Ça va vous permettre à recevoir des notifications chaque fois que nous postons une vidéo sur cette chaîne. Alors, n'oubliez surtout pas de vous abonner, j'insiste. N'oubliez pas de laisser un commentaire, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas vraiment de nous faire de remarques. Je vous laisse suivre la vidéo et puis on se retrouve next time dans une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Suivons attentivement et faites attention. Choisissez où mettre vos pieds. Suivez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, madame. Oui, je dis donc que le fait que j'ai gardé silence, ça doit vous faire comprendre le type de personne que je suis. J'ai gardé silence. Je me suis mise à genoux. J'ai crié à l'Éternel. J'ai pleuré à l'Éternel. J'ai supplié la justice, le châtiment de Dieu contre cette personne. Depuis des années. 6 jours, mon ventre, ça pourrit, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Mais je suis une servante de Dieu. Et nous marchons d'abord par l'esprit. Si j'avais parlé, on allait dire, oh, c'est la vengeance, oh, c'est le machin. Heureusement que j'avais dit à Dieu que ça ne saute même pas de moi, parce qu'on va dire, oh, elle fait ça pour se venger, parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Je comprends très bien, je sais de quoi vous parlez. Avant que le témoignage ne soit mal interprété de cette dame, je vais éclaircir les choses à ce niveau. Non, ça n'a jamais été mal interprété. Ange, attendez, je m'exprime, parce que attendez, je m'exprime. Parce que même des fois dans mes lives que je fais sur les réseaux, je parle en parabole de mon histoire sans citer son nom. Je dis aux gens, je donne mon témoignage d'où je viens et comment Dieu m'a relevé, comment j'ai recommencé de zéro. J'explique, il y a des gens qui me suivent, qui peuvent témoigner de cela. Donc, je vais essayer de revenir sur ce qui s'est passé à Saint-Brieuc. Cet homme-là, je ne peux jamais l'appeler prophète. Même devant lui, je l'appelle sorcier. Dans mes téléphones, il est enregistré sorcier, il connaît. Je ne peux pas l'appeler prophète, ça ne peut pas sortir de ma bouche. Je ne peux pas. Même le Saint-Esprit m'interdit de l'appeler homme de Dieu. Dans mon téléphone, il a enregistré en quoi? Sorcier. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur me contacte sur les réseaux, c'était en 2018. Il me contacte sur les réseaux parce que j'étais sur une ancienne page là sur Facebook. Et je faisais mes petits lives,
Déjà, j'étais en contact avec certains pasteurs qui me disaient, oh, il faut commencer le tout. Et ce n'est pas lui qui m'a mené au Seigneur, ce n'est pas lui qui m'a baptisé, ce n'est pas mon père spirituel, ce n'est pas. Donc, il me contacte comme plusieurs personnes me contactaient à l'époque hein, sur les réseaux, sur Messenger, des hommes de Dieu, je réponds. Et il me dit, ah, je dois venir en France, vraiment, tu es une grande femme, oh, Dieu m'a dit qu'il y a une femme en Europe qui doit m'aider. Et pendant qu'il me parle, je dis au Saint-Esprit que, mais lui, c'est qui? L'Éternel me dit, c'est une personne qui a besoin de prière. J'assume ce que je dis. C'est une personne qui a besoin de délivrance. Je lui dis, ok, si tu arrives en Europe, j'ai mon fils spirituel là-bas à Paris, il va t'héberger. Ce fils spirituel peut témoigner. À l'époque, je dis à mon fils que voilà telle personne, etc. S'il vient là, tu le gardes là-bas. Moi, je ne garde pas les hommes chez moi parce que moi, j'ai des enfants et je sors des situations un peu délicates. J'ai eu mon lot de désert, mon lot de situations avec le Seigneur parce que quand on doit servir le Seigneur, il y a des choses qui se passent dans nos vies qui nous poussent vraiment à rechercher davantage le Seigneur. Des épreuves, je passe les détails. Donc, arrive et après, il dit que non, il veut venir me voir. Arrivé chez moi, il dit qu'il veut bénir la maison. Et l'Éternel me dit, ce gars, il a des problèmes. Parce que moi, je vois en fait. Je vois. Ceux qui me savent que mes visions, ce n'est pas le magicien qui m'a donné, ce n'est pas la sorcellerie. Depuis mon pays d'origine, je sers le Seigneur. Je lui dis, voilà ce que je vois sur toi. Dieu m'est témoin. Ce n'est pas que tu. J'ai dit, voilà ce que je vois sur toi. Voilà ce que je vois sur ta famille. Voilà. Je commence à prophétiser sur lui. Vous devez savoir que ce gars, c'est un pervers narcissique, un menteur, un manipulateur. Et sa famille le couvre. Donc, il a essayé de nier. J'ai dit, non, Dieu me dit que je dois prier. Qui est ton père spirituel? Ce n'est pas celui qui est sur la photo là qui m'a présenté. Hein. Ça, c'est pour m'amailler les gens sur les réseaux qui prennent. Quand vous le voyez sur les photos des personnes, c'est qu'il veut déjà. C'est une stratégie en fait pour attirer davantage de personnes dans ces choses. J'ai dit ça. C'est une stratégie, c'est un manipulateur. Il ne fait rien pour rien. Tout est calculé. Je sais de quoi je parle. Donc, pourquoi il vient dans ma vie? Il part chez les marabouts. On lui dit qu'il regarde ma photo sur Facebook. Il demande qui je suis. Le marabout lui dit que cette femme peut te prendre. C'est comme ça qu'il vient chez moi. Il n'avait pas d'église. Pas d'église. Je dis bien, il n'avait pas d'église. C'est mon manteau. C'est mon manteau. Qui vole pour ouvrir une église. C'est mon manteau. Mes papiers. C'est moi. Je pars à la préfecture. C'est moi qui fais les démarches. C'est moi, prophétesse Claude Sonia. Il n'a pas de papier jusqu'à aujourd'hui. Je l'avais maudit. Que même s'il n'a pas épousé une XY, il n'aura jamais les papiers dans sa vie. Je lui ai dit ça en face. Je l'ai maudit. Moi, je frappe ma poitrine mon main sur la poitrine. Donc, l'église là, c'est dans ma maison. C'est dans ma maison. C'est dans ma maison que je fais les papiers. On va à la mairie. Il n'a pas de papier jusqu'à aujourd'hui. C'est dans ma maison. J'avais une maison, ce n'était même pas à Saint-Brieuc, c'était en Bretagne. Une maison de 4 chambres. J'étais seule avec mes 2 enfants. Une maison de 4 chambres. Mon précédent mari, il est décédé, c'est un Français. Lui, il cible les femmes qui sont seules, qui ont des enfants, qui sont un peu... il veut des femmes isolées. Moi, je passe les détails. Hein. L'église, là, c'est dans ma maison. C'est dans ma maison. C'est dans ma maison. C'est dans ma maison. C'est dans ma maison, je le dis. C'est moi qui crée sainteté de l'Éternel dans ma maison. C'est moi qui écris les statuts. Il a pris un jeune blanc, là. Il faisait ces choses. Moi, je travaillais à l'époque. Je travaillais. J'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé en France. Je n'ai pas envie de parler de ma vie privée ici. J'ai des fiches de paye. J'ai tout. Je suis tout enregistré partout. J'ai bossé dur en France. Donc, quand il voulait faire ces jours d'église, moi, j'ai dit, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Je ne voulais pas. Il se met à jouer les victimes. Ah, tu es méchante. Regarde ma situation. C'est un manipulateur. Il peut pleurer en te faisant du mal. C'est un manipulateur. Donc, moi, je sors du travail. Je suis fatiguée. Et puis, il me dit, allons chercher la salle. Je dis, Dieu ne m'a pas dit de chercher la salle pour toi. Dieu ne m'a pas dit d'ouvrir l'église là. Dieu ne m'a pas dit d'ouvrir. Ce n'est pas le moment. Attends. Moi, j'écoute le Saint-Esprit. Il se fâche. Tu es une femme insoumise. Il commence à dire, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Dieu m'a dit que tu es ma femme. C'est comme ça que ça commence. Dieu m'a dit que tu es ma femme. On est parti se marier.
Dans Dieu m'a dit que tu es ma femme là. On est parti. C'est un manipulateur et il utilise les églises. Oui, j'avais l'information, c'est pour ça que je voulais qu'elle te parle d'abord. Je suis son épouse. Oui, c'est sa femme en fait. Je suis son épouse, la première Exactement, épouse. c'est ça. Avec enfant à l'appui. Oui. Avec enfant à l'appui. C'est pour ça moi, que... je suis pas une menteuse. Hein. Oh, c'est pour ça que je voulais qu'elle parle pendant 7 ans. 7 ans. 7 ans. Dieu me dit, tais-toi, je vais te venger. 7 ans. Dieu me dit, tais-toi, je vais te venger. J'ai dit, bien, j'ai fermé ma bouche. Il m'a humilié. Ce n'est pas moi sur la photo. Hein. Pardon, la fille au milieu, là, ce n'est pas moi. Il n'y a pas de photo. Vous avez vu même ma photo sur ces choses. Il ne peut pas parce qu'il sait le mal qu'il m'a fait. C'est un vampire. Il utilise les grâces des étoiles des personnes. Il n'a rien. C'est un vampire. Il a bien sucé mon notion pour avancer. Et moi, ce qui m'a toujours sauvé, c'est que je ne dois rien à personne sur la terre et je n'ai que Dieu. Et Dieu m'est pas... Je lui disais dans la maison, voilà pourquoi il n'est pas resté avec moi. On ouvre maintenant, le jour où on ouvre l'église, qu'est-ce qui se passe? Il est parti chercher la salle, jamais on lui a offert le salle, jamais on lui a donné de salle parce qu'il n'a rien, c'est un maudit. L'Éternel me dit, ok, c'est ton temps parce qu'il y a des pasteurs au pays là qui me disaient, non ma fille, tu dois aller, tu dois servir Dieu, c'est le temps, c'est le temps. C'est sur la base des prophéties des autres hommes de Dieu que j'ai dit, ok, je vais ouvrir l'église et je vais commencer. Et surtout pas seulement sur leur base, mais je suis une personne qui doit servir l'Éternel depuis des années. Si les hommes de Jean, les yeux là, ils vont voir que je suis même en retard. Donc, c'est comme ça que je me lève. Le même jour que je me suis levée, Dieu m'entend. Le même jour, on est parti chercher la salle. Le même jour, quand il fallait signer le bail, il a fui. Il a fui, c'est un bandit. Il a fui. Il m'a abandonné avec la propriétaire. Parce que lui, c'est un bandit. Il aime mettre les gens devant, il se cache derrière. C'est un bandit. Moi, je n'ai pas peur, Seigneur. Et il... Seigneur Jésus. En fait, Ange, maman, excuse-moi. La propriétaire... Ange. Attendez. Je vous explique la genèse de cet été. Quand je le vois faire ça, il n'avait pas d'église qu'il m'a connu, c'est mon manteau qu'il utilise. Attendez, je finis parce que moi, je n'aime pas les histoires là qu'on va m'afficher. J'en ai rien à foutre. Celui qui m'affiche, on parle à la police parce que même la police connaît cette histoire là. Même la police me connaît pour cette histoire. Celui qui m'affiche, on part chez les policiers et la personne me dédommage parce que je suis aussi une victime. Je suis la première victime. Donc, mon nom ne doit même pas être sali dans cette saleté. Vous n'avez jamais vu qu'il m'a affiché. Il sait ce qu'il m'a fait. Donc, la propriétaire, elle accepte de signer le bail. C'est moi qui signe le bail. Elle me dit, je vous aime. Elle a commencé à me raconter ses problèmes de foyer. Parce que moi, je suis une personne vraie. Même ceux qui me côtoient savent que je ne mens pas. Je suis une personne vraie. Et les gens, ils m'aiment comme ça. La dame blanche a commencé à me raconter ses problèmes de couple alors qu'on parlait de bail. Elle m'a aimé. Elle dit, je te donne ce loyer parce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient être, mais toi, tu me plais bien, je te donne ce loyer. Il n'était même pas là, il est sorti, il dit, j'arrive. Et il revient, il sillonnait comme un voleur. Il sillonnait pour voir si c'est déjà fini. Dès qu'il a vu la femme sortir de la salle, il entre. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, c'est comme ça qu'on ouvre à Saint-Brieuc. À Saint-Brieuc, là, je connaissais mon appel. Je connaissais ma dimension. Il ne m'a jamais laissé prêcher, pardon. Je tapais la batterie, j'ai encore les photos. Je tapais la batterie, je faisais la louange. Quand je louais, les gens tombaient. Les gens tombaient sous l'onction, je ne prêchais pas. Ceux qui venaient à Saint-Brieuc peuvent témoigner. Un jour, je fais la louange comme ça. Je finis, le culte fini. Il m'appelle au bureau. Il me dit, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on va se séparer. Tu vas aller faire ta part d'église. J'ai dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit non, toi et moi. Oh, il était déjà en contact avec Okumenja Ariel Ozaramen, sa soi-disant fils spirituel, qui couchait matin, midi, soir. Il avait déjà repéré, il était déjà en train de la sillonner. C'est Ariel Okumenja, je cite son nom, soit la prophétesse Ariel de mai. J'ai pas envie d'être vulgaire, hein? N'importe quoi. Donc, il me dégage. Il me dit de sortir. Je dis, mais c'est pas ce que Dieu m'a dit. Comment j'ouvre? J'ai supplié ce sorcier que tu peux tout m'arracher. Même ton mariage, je n'ai rien à faire. Mais moi et Dieu, je ne peux pas m'empêcher de servir Dieu. Je voyais tous mes sacrifices. Je voyais tous mes sacrifices. Je ne peux pas compter. Il n'a jamais payé même un loyer dans ma maison. Nourri, blanchi, logé, je le soutenais. Il faisait des conneries. Je dis, je me mets devant pour le protéger. Moi, j'avais les papiers, il n'avait pas.
Il fait les choses. Je dis pardon. Je suppliais partout que pardonner, pardonner. J'ai donné tout mon cœur. Pas par rapport à une histoire d'homme. Moi, je suis une personne, même si tu es mon frère, ceux qui me connaissent, je suis vrai. Si je t'aime, je t'aime. Si je t'aime pas, je ne t'aime pas. C'est-à-dire, je ne fais pas semblant, en fait. Je ne suis pas dans les fourberies. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je suis entière. Si un morceau de pain, je préfère ne pas manger, je te donne, tu manges. Moi, je reste, je bois de l'eau. Ceux qui me vivent, ceux qui me connaissent, le savent. Il a abusé. Il me dit, donne-moi ta carte bancaire. Je dis, je ne donne pas. Il veut tout contrôler. Quand il arrive dans ta vie, il veut tout contrôler. Ce que tu gagnes, c'est lui qui doit gérer. Alors qu'il ne te donne rien. J'ai dit, non, moi, je ne suis pas bête. Et je vois. Et toutes les visions que je montrais, je parlais. J'ai dit, toi, tu es sorcier. Toi, tu es ceci. Je dois prier pour toi. Il m'a dit que je ne suis même pas une servante de Dieu. Il a commencé à m'insulter. Il me dénigrait. Que quitte à m'appeler, il a commencé à me mépriser. Après, il appelle, je vais citer son nom, hein, Josué là-haut, il appelle pour venir me faire sortir de l'église. C'est le jour où il veut me faire sortir de l'église, là, que c'est le jour là que la femme camerounaise de la Mercedes vient récupérer sa voiture. Je n'étais pas là quand il lui donnait la Mercedes, là. Quand il m'a appelé pour aller récupérer la Mercedes, là, il m'a dit, il peut prier chez une femme camerounaise. Après, subitement, je suis en train de prier. Moi, je dis, ah, peut-être c'est une servante de Dieu qui veut aussi servir le Seigneur, on veut l'aider. J'entends les histoires de Mercedes. Je dis, ah, elle prend la voiture, elle lui donne. Je dis, on arrive jusqu'à Saint-Brieuc, elle vient avec nous. Après, elle aussi, elle doit dire la vérité. Ou elle croyait qu'il allait draguer. Oui, il faut qu'elle dise la vérité. Elle était aussi fan de lui, il faut qu'elle dise la vérité. Parce que déjà, elle m'a fait, mais elle ne savait même pas que j'étais là. Quand il a débarqué avec moi, elle était étonnée. Elle était étonnée. Donc, elle a commencé à manifester les jalousies des femmes. Moi, je ne suis pas dans les conneries, dans la saleté. Donc, elle donne elle-même sa Mercedes. Je n'ai jamais conduit la Mercedes. Je n'ai jamais conduit ça. Donc, elle ne m'énerve même pas. Je suis d'abord très tensionnée par ces histoires. Je n'ai jamais conduit sa Mercedes. J'avais ma vieille Clio que moi-même j'ai achetée à 500 € à l'époque. Je partais au travail avec, je rentrais avec chez moi. Comme il drague les femmes partout, je ne sais pas ce qu'elle lui a promis. Elle a pris sa Mercedes, elle lui a donné en croyant que peut-être elle a trouvé le mari. Je ne sais pas. Maintenant, elle arrive le jour même, le jour où il me fait sortir de l'église. Il appelle l'évangéliste là où je cite ton nom. Parce que toi-même là, je n'ai pas envie de parler. Tu es venu à l'ouverture de l'église, évangéliste là-haut. Tu m'as vu. Toi, un homme, même s'il t'a dit quoi, j'ai fait quoi? Je n'ai rien fait. Il lui dit, je dis évangéliste, on ne peut pas, comment il peut me chasser? Tu ne dis rien, homme de Dieu, je n'ai rien fait. Il dit non, il faut partir. Comme ils sont deux Ivoiriens, ils me font les histoires des pays. J'assume ce qu'il dit. J'ai dit, mais homme de Dieu, j'ai tout donné, c'est moi qui ai ouvert l'église. Mes statuts. J'ai dit, ok, moi je ne suis pas comme ça, je connais le pays ici, la France. Enlevez mon nom de votre église. Enlevez mon nom. Je retire mon nom. Si vous me chassez, le même jour là, je ne mens pas, Dieu est témoin. Le même jour qu'il m'a sorti de l'église, le même jour la femme est venue récupérer sa Mercedes. Donc moi je sors maintenant. Il me dit, non, va, il y a les gens là qui veulent la Mercedes, va chercher la carte grise. Je pars avec la voiture, l'oncle de la fille commence à m'insulter. Des escrocs, des bandits, voleurs. Toi, toi aussi, tu marches avec les voleurs. J'ai dit, pardon. Moi-même qu'on est en train de chasser de l'église. Et puis vos histoires de Mercedes, tu viens m'insulter. Tu ne sais même pas ce que moi je vis. Ce monsieur m'a insulté dehors. Je rentre, je dis, hey, l'évangéliste là-haut est là. Et il peut témoigner s'il est honnête. Il était là. Cette histoire de Mercedes, il était là. Donc, je les laisse, je rentre chez moi. Et il a même dormi, l'évangéliste là-haut a dormi dans ma maison. Parce que ces nuits-là, ils ne sont même pas. Donc, vous me chassez et puis vous venez dormir dans ma maison. Je prépare, je vous donne à manger. C'est ce qui s'est passé. Jusqu'à il fait la vidéo. Parce que j'avais 4 chambres. J'avais une maison avec cheminée ici en France. Une grande maison, 5 chambres, pardon. 5 chambres cheminée. C'est chez moi que l'évangéliste là-haut est venu dormir. Il est venu dormir là. Après m'avoir chassé, même jour de Mercedes. Donc, j'ai fini la page de Mercedes là. Quand il me fait sortir de l'église, l'évangile là-haut me dit que, ah, moi j'ai l'église à Paris, hein. Il faut venir, tu peux venir quand tu veux, tu peux venir quand tu veux. Tout ça, je suis enceinte de son enfant. Hein. Tu peux venir quand tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Dieu me dit, ne pars pas là-bas. J'assume ce qu'il dit. Dieu me dit, ne bouge pas, reste chez toi. C'est comme ça que le paresseux, il voulait, comme il n'avait pas où dormir, il voulait, après m'avoir fait sortir de l'église, le monsieur voulait, oui.
Je précise cheminer parce que ceux qui vivent en Europe, ce n'est pas donné. Je précise cheminer parce que ceux qui vivent en Europe, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné, d'accord? Ce n'est pas donné. Donc, je précise pour vous dire qu'il ne va pas chez les gens n'importe comment. Donc, quand il me fait sortir, il dit, OK, même si tu ne viens plus à l'église, je dors chez toi. Je vais dormir chez toi. J'ai dit, non, tu ne dors pas chez moi. Si c'est fini, tu te débrouilles, tu vas ailleurs. Il avait une autre voiture qu'il avait, c'est moi, c'était à mon nom l'assurance parce qu'il n'a pas les papiers. Tout ce qu'il faisait, c'était à mon nom. Et puis il me chasse. Un méchant, un ingrat, un démon, ce gars. Très méchant. Je dis, je pèse les mots, très méchant. Je pèse les mots. C'est là où je dis, non, je ne veux pas que mon nom soit encore sur tes choses. Il faut partir. Je vais continuer ma route seule. Il ne veut pas. Il veut profiter même quand il te fait du mal. Et il te fait du mal, tu ne dois pas pleurer. J'ai pris mon téléphone, j'ai donné, j'ai fait une note vocale. Dieu m'entend. J'ai dit, j'ai envoyé à certains membres de l'église que on m'a chassé. Oh. Voilà pourquoi il m'a chassé. Il a pris, il a dit que oh, je l'ai exposé, oh, je l'ai exposé. Je me suis plaint, je pleurais. Que regardez, vous venez à l'église. Regardez ce qu'il m'a fait. Il m'a chassé comme ça. L'église s'est vidée, personne ne venait plus. Il a mis Ariel, ils étaient à deux avec une autre femme là, qui venait aussi costaud comme ça. Il a mis Ariel là, 2 jours de foi, 2 jours qu'il y a pour pasteur, parce qu'il couchait avec tous les jours. Il couchait avec Pro Max bien, une païenne cette sorcière. Il est parti faire, je ne peux pas parler, ça va sentir, je ne peux pas parler, ça va sentir. Donc, c'est comme ça que moi, je prends mon chemin. Et il me tape, il m'a même tabassé, hein. Il m'a même tabassé, hein. Il y a les preuves, je suis parti porter plainte à la police. Moi-même, il m'a frappé. Moi-même. Il m'a frappé, j'étais en arrêt maladie. Parce que je ne voulais plus qu'il utilise. On était mariés, c'est pas qu'on était proches, on était mariés. On était mariés. C'est pas que c'est pas la fornication, hein. Mariage, j'ai le livret de famille. Ce n'est pas les histoires de fornication, ce n'est pas les histoires de que tu couches avec un pasteur. Et moi, je ne suis pas dans la saleté. Je vous sors le livret de famille, je vous sors avec les dates. Mes 2 enfants sont dans le livret de famille de mariage. Je ne suis pas dans la saleté. C'est un mariage ici en France dont je ne vous passais pas les histoires que j'ai vu un gars et puis j'ai couché avec et puis non, 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 non. Que les choses soient claires. Donc, quand je refuse donc de continuer à utiliser, que mon nom soit utilisé dans ces assurances et tout ça là, quand je veux prendre ma carte grise, parce qu'il y a mon nom sur la carte grise, il me frappe, il a failli me tuer le jour là. J'ai fui de ma propre maison. J'ai couru sous la pluie. Je suis allé à la... J'ai appelé à l'aide. Les gendarmes sont venus ici en France. Des choses que même un païen ne m'a jamais fait. Des choses que même dans le monde, on ne m'a jamais fait. Si ce n'est pas Dieu, je prenais la Bible, je jetais. Je le dis aujourd'hui. Même un païen dans le monde ne m'a jamais fait ça. Oh, que Dieu te fortifie, que Dieu te fortifie. Oh, je coupe les commentaires, s'il te plaît. Attendez, après ça maintenant, on ferme, il ferme, il n'a même pas fermé parce qu'il voulait fermer, c'est Dieu qui a fermé. Hein. Il voulait continuer l'église toujours à Saint-Brieuc, il a fait sa sorcellerie. Un jour, il arrive, les vitres sont cassées. C'est un endroit, c'est le centre-ville, les caméras, il y a la police à côté, il y a les voisins en haut. Tu ne peux pas casser la vitre, on ne te voit pas. Tu ne peux pas. Personne n'a rien vu. Personne. Donc Dieu m'a envoyé, je ne sais pas, son ange, frapper la vitre comme ça, casser. Il a réparé, première fois. Deuxième fois encore, casser même tout. Me voici les mains en l'air, je ne mens pas. Ça, c'est le témoignage de ma vie. La vitre de l'église, là où j'ai signé le bail, il voulait continuer me chassant. Dieu a encore cassé, deuxième tour. Après, il a voulu continuer. Corona est venu. C'est là où, maintenant, il est quitté. Il est parti d'abord dans une ville là. Il a commencé à faire de ville en ville pour faire les choses. Il a fait de ville en ville, escroquer les gens. Je n'étais plus à lui. C'est avec Ariel qui marchait dans les escroqueries là. Cet autre sorcier, j'assume ce qu'il dit. Donc, ils ont commencé leur fornication, coucher, aller à gauche, à droite, faire le ministère à deux, ma fille, spirituelle, ma fille, c'est ma fille, partir dans sa famille avec elle, sachant que je suis mariée. Vraiment, il y a des familles hein, que Dieu pardonne. Il y a des familles de pervers, que tout le monde même est pervers et sorcier. Tu sais que ton fils, ton frère est marié à une personne. Il vient avec une petite fille qui couche dans la maison.
Et puis il a laissé sa femme avec les enfants. Et puis il a fait des choses. Vous cautionnez ça. Je ferme la parenthèse là. J'ai continué à prier, à prier, à Je vais prier. t'envoyer la photo. Non, non, J'ai non. continué. Elle-même, là. Il a C'est pas elle. C'est Oh, pas c'est elle. pas elle, dis donc. Ariel, là, C'est lui pas a elle. promis le mariage C'est et pas puis il est elle. parti épouser celle-là. Oui, le dossier est lourd Il et promet ange. le mariage à toutes ces filles-là. Le dossier est lourd des anges. C'est pour ça que Il a je dis, escroqué j'allais même la Ariel, là. t'appeler. C'est un manipulateur. C'est un manipulateur. Donc, écoutez-moi, parce que moi, je ne voulais pas parler. Moi, je ne voulais pas parler, mais Dieu me dit qu'il faut que je parle quand même un peu. Parce que si j'ai fait 7 ans que j'ai fermé ma bouche avec tout ce que j'ai dans le ventre, je ne peux même pas tout dire. Sachez qui je suis. Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas une femme insensée. Je ne suis pas une folle. J'ai fait 7 ans de 2018 à 2025 aujourd'hui. Ça fait 7 ans. D'accord? J'ai fermé ma bouche. Pas parce que j'ai peur de lui, non. Mais je réitère que quand on fait recours au secours de Dieu, on ne se fait plus justice. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a appris ça. Donc, voilà pourquoi il a décidé, Dieu, que ça sorte d'une autre personne. Alors que c'est même moi la première victime. C'est même moi. J'ai essayé de mettre en garde certaines personnes. Ariel m'a copieusement insulté. Où elle pensait que je veux le gars. Quel gars, il peut m'apporter quoi? C'est un vampire. C'est ma grâce, mon notion qu'il utilisait. Et puis, il faisait que quand il voit que ça ne donne plus, il revient, il revient, il revient. C'est un gars que s'il est avec toi, il fait comme s'il était toujours avec toi, alors qu'il n'est plus avec toi. C'est un bandit. Et puis, il peut avoir 10 gars comme ça. Moi, je n'aime pas la saleté. On ne sert pas Dieu dans la saleté. Voilà pourquoi il ne pouvait pas rester avec moi dans l'église. Il voulait une fille qui accepte les escroqueries, une fille qui accepte la manipulation. J'ai dit non. Je lui ai dit, tu es sorcier. C'est pas comme ça qu'on sait Dieu. Moi, je suis prophétesse de l'Éternel. Dès le début, voilà pourquoi il m'a divorcé. C'est lui qui m'a divorcé. Il a commencé à fonctionner avec Ariel qui aimait ça. Elle aimait ça. Hein. C'est pas qu'elle n'aimait pas. Elle aimait ça. Donc, il ne faut pas venir qu'elle-même dit. Elle n'est même pas victime, celle-là. C'est complice même. Parce qu'elle est venue, il l'a amenée jusqu'à chez moi. Il l'a amenée jusqu'à chez moi. J'ai dit, je te vois encore ici. Je te frappe avec mes mains. Pour venir m'humilier. Mariage qu'il a fait là. Pourquoi il court se marier? Parce que je l'ai chassé chez moi ici. Il est venu me supplier que oh, je te remarie. Je l'ai chassé. Que toi, tu es un démon. Je voyais les esprits de serpents sur lui. J'assume ce qu'elle dit. Je vois les esprits de... Je lui ai dit, je vois les démons sur toi. Sors de chez moi. Sors. Ça n'a même pas fait 2 mois. Il a commencé, le tapage, là, c'était pour me faire du mal. Moi, je ne suis pas un enfant. Parti prendre l'autre fille là-bas en Suisse. Parti. On n'est pas tous pareils, madame, si c'est qui ou quoi là. Il ne faut pas me mélanger. Il ne faut pas venir porter ta part. J'ai prié Dieu en train de le chicoter. On n'est pas tous pareils. Hein. Qui cela? On n'est pas tous pareils. Hein. Je ne suis pas venu là pour me faire insulter. Hein. Je ne suis pas venu là pour me faire insulter. Il faut respecter les gens. Goumen de quoi, Yves Galaxy? Goumen de quoi? Depuis 7 ans? Goumen de quoi, mon ami? Madame, Goumen de quoi? Toi, tu me connais où? Goumen de quoi? Toutes les filles qu'il a utilisées de... Attendez, je finis, je quitte là. Je finis, je quitte là. Moi, voilà pourquoi moi, j'ai vu les choses des réseaux sociaux. Voilà pourquoi je refuse les choses des réseaux sociaux. Goumen de quoi? Voilà pourquoi depuis 7 ans, je ne parle pas. Pourquoi on ne vient pas me mettre dans la saleté? Goumen de quoi? Vous connaissez ce clochard? Il peut changer la vie de filles. C'est un vampire spirituel. C'est un vampire. Il utilise les gens. Il n'a rien. Non, j'ai fini de parler. Je quitte ici. Je suis une mère de famille. Donc, je ne veux pas. Je finis de parler. Je vous laisse avec vos choses. Les gens qui viennent écrire Goumen là. Toi, tu sais ce qu'on appelle Goumen. Goumen de quoi? C'est vous qui le connaissez pas. C'est un clochard. Un voleur. Goumen de voleur de quoi? Donc, écoutez-moi, je suis en train de terminer parce que je vais pas passer ma vie. Il faut enlever la photo. Il faut enlever la photo de Pasteur Sanogo, vraiment. Il faut enlever. Donc, même Pasteur Sanogo là, même Pasteur Sanogo, écoutez-moi, quand il est parti se marier là, j'ai contacté le Pasteur Sanogo. Il ne m'a jamais répondu. J'ai contacté son secrétariat. Il ne m'a jamais répondu. Donc, excusez-moi, hein. Moi, je ne parle pas l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas être un leader. On te dit que voilà une situation. J'ai contacté le pasteur Mohamed Sanogo. Déjà, ce n'est pas son père spirituel. Ça, c'est la mamaille. Je n'ai pas envie de citer son père, son vrai père spirituel, parce que ce monsieur n'a rien fait. Je n'ai pas envie de citer son vrai père spirituel parce que ce monsieur est innocent dans tout ça. Il veut la gloire. Ce sorcier veut la gloire à tout prix. Il veut être comme les grands.
C'est un jaloux, un orgueilleux, je ne peux même pas tout citer. C'est un fils de Satan, j'assume, c'était dit. Je suis mieux placé pour parler. Et quiconque ouvre sa bouche pour me mêler à ces escroqueries, on va en justice. J'ai mes papiers en France. Et cette histoire, la police connaît. C'est pas parce qu'on ne parle pas. On va en justice. Celui qui me mêle à ça, je ne laisse pas. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ma réponse à mes prières. Ma réponse à mes humiliations publiques. J'ai dit à Dieu, si réellement tu es dans le ciel, rends-moi justice en 2025. Amen. Il est parti se marier, me laisser avec un bébé que je venais d'accoucher. Parce qu'on n'était pas encore divorcés. Hein. Il a fui pour aller se marier en Suisse. Pourquoi? Toutes les filles qu'il a couchées en France, pourquoi il ne les a pas épousées? Mais c'est que le mariage en Suisse n'est pas valable. Il a fui en Suisse parce que toutes les filles qu'il est parti coucher en Suisse, là, en France, là, pourquoi il ne les a pas épousées? Il a chié sur lui ici en France. Quelle mairie peut signer son mariage ici en France? Vous parlez de quoi? Même à la préfecture, il est fiché. C'est un voyou. Je n'ai pas envie de parler. C'est un voyou. Donc, écoutez-moi attentivement. Moi, je suis prête. Hein, parce que ça, c'est la réponse. Il y a des gens qu'on ne touche pas. J'avais dit à ce gars que tu vas payer ce que tu m'as fait. Je me suis couché par terre, je l'ai maudit. J'ai dit, tu vas payer. Si je suis servant de Dieu, tu vas payer. Je lui avais dit ça. Et aujourd'hui, tout sort. Pas de moi. Hein. Ça ne vient pas de moi. C'est que les filles maintenant parlent. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi la langue. Vous ne connaissez pas comment certaines personnes prient. Hein? J'ai dit, Seigneur, délivre la langue de toutes les victimes là. Qu'elles parlent. J'ai dit, délivre la langue. Elles ont peur de parler. J'étais ici chez moi. C'est hier que je tombe sur un TikTok. Un monsieur qui l'exposait. J'ai dit, j'écoute, oui. Je n'ai même pas commenté. Mais aujourd'hui, je vois encore sa photo. J'ai dit, je vais suivre. Moi, je ne suis pas dans les choses des buzz. Hein. Je réitère, avant que les gens ne viennent l'insulter ou écrire n'importe quoi là. J'ai fait 7 ans, ça dure depuis 2018. Et c'est une censure. Quand ils viennent dans ta vie là, quand je me suis relevée, parce que là-dessus, j'ai refait mon ministère maintenant, que Dieu me dit, va, je me suis reconstruite toute seule, sans l'aide d'un homme ou d'une femme. Je me suis levée seule, j'ai fait l'association culturelle parce que ce n'est pas à cause d'un sorcier que je vais laisser ma mission. Quand il entre dans la vie d'une femme, mon ami, si tu n'as pas Dieu, tu vas perdre tout. C'est-à-dire que tu deviens comme une loque humaine. Moi, je sors de loin, j'ai une histoire, j'ai des alliances avec Dieu. Tu ne peux pas entrer dans ma vie, tu me détruis. Je me relève. Quand j'ai ouvert mon église, il dit qu'il a aidé un sorcier après m'avoir mis à terre. Dieu m'a relevé. J'ai refait tout à zéro. Je recommence tout à zéro à cause de ce sorcier. 7 ans de ma vie perdue. Je ne parlais pas des histoires de mariage. Je parle du ministère. Là où j'ai eu mal, c'est quand il m'a fait sortir d'une église que moi j'ai ouvert avec mes papiers. Ce gars n'a pas de papiers jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un m'a demandé, viens en Europe, comment? Toi, tu veux que ça sorte de ma bouche? Tu veux que ça sorte de ma bouche? Ça, je ne vais pas dire parce que ça va gâter les business de ceux qui font ces choses-là. Moi, je ne suis pas dans le faux. Je suis venu en France dans l'avion avec le visa que Dieu m'a donné. Je ne vais pas juger qui que ce soit, mais je ne vais pas dire comment il fait. Parce que je n'ai pas... Il y a des gens qui font comme lui là, ça c'est les regards, ils vont y répondre avec Dieu. Mais je sais comment il fait pour venir et je sais par quel pays il passe pour entrer en France. Il ne peut jamais avoir un visa direct pour la France. Vous parlez de quoi? Il passe par un autre pays de l'Europe pour venir et puis il est obligé chaque année de descendre en Afrique pour renouveler ses visas. Vous voulez que je parle de tout? Celle-là, même s'il épouse la fille du roi, quoi. J'ai dit ignorant jamais parce que ce que j'ai, mon sang a coulé à cause de ce sorcier. Et j'ai dit devant lui, tu vas payer. J'en ai terminé. Et je m'arrête là. Je ne vais plus intervenir dans quoi que ce soit parce que c'est fait. Et ça, je dis merci à Dieu. C'est la réponse. Vous savez, quand le diable fait quelque chose, il pense que je ne le vois pas. Mais moi, je gardais silence et je parlais devant Dieu. Sur les réseaux, je gardais silence. Mais dans le secret, je parlais tous les jours, 3 heures du matin, minuit, pro max. Je suis sur lui. Je n'ai pas laissé. Je ne parlais pas sur les réseaux, mais je parlais au ciel. Je dis bien 3 heures, chaque 3 heures, j'atomisais que Seigneur, mon cas là, 3 heures du matin.